Si demain il m'arrive vraiment quelque chose, qui paye? Je te parle pas d'un rhume, d'une consultation à 30 euros, moi je te parle d'un accident, d'une hospitalisation. Je me suis posé la question et j'en ai parlé avec quelques expatriés. Et très vite, deux mots reviennent tout le temps. La CFE et les assurances pour les expatriés. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes avec qui j'en ai parlé ne comprennent pas bien la différence entre l'un et l'autre. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils signent, ils espèrent, ils croisent les doigts. Et bien dans cette vidéo, je ne vais pas te dire quoi choisir, je vais simplement t'expliquer comment les deux systèmes fonctionnent, leurs avantages, leurs limites et surtout pour quel profil ils sont réellement adaptés quand on vit en Asie du Sud-Est. À la fin de cette vidéo, tu y verras beaucoup plus clair. Alors on va commencer par la CFE parce que c'est souvent la première chose qu'on te conseille quand tu quittes la France. La CFE, la Caisse des Français de l'étranger, ce n'est pas une assurance privée et c'est déjà là que beaucoup de gens se trompent. La CFE, c'est une extension du système de sécurité sociale française pour les Français qui vivent à l'étranger. Pas que les Français d'ailleurs, les Belges peuvent y aller aussi. Tu cotises et en échange, tu restes rattaché au système français, même si tu vis à Bangkok, à Pattaya ou ailleurs en Asie du Sud-Est. Concrètement, la CFE peut couvrir trois grandes choses: la maladie, la maternité et les accidents. Son premier gros avantage, et il est énorme, c'est celui-ci. La CFE accepte les personnes avec des conditions médicales préexistantes. Là où beaucoup d'assurances privées vont refuser, exclure ou majorer, la CFE, elle ne fait pas la sélection médicale. Tu peux avoir un historique lourd, tu peux avoir des traitements en cours, tu peux quand même y adhérer. Alors pour beaucoup de gens, ce n'est même pas un choix, c'est la seule option, la seule porte qui reste ouverte. Autre point hyper important, la CFE fonctionne avec des tarifs de référence français. Ça veut dire que quand tu te fais soigner en Thaïlande, la CFE ne te rembourse pas sur la base du prix thaïlandais, mais sur la base de ce que ce soin aurait coûté en France. Et c'est là que les incompréhensions commencent, parce qu'en Thaïlande, surtout dans le privé, les hôpitaux sont excellents, mais les tarifs n'ont parfois plus rien à voir avec ceux de l'Europe. Résultat, la CFE rembourse, oui, mais souvent partiellement, et très souvent tu dois avancer les frais. C'est pas un bug, c'est pas une arnaque, c'est pas un scandale, c'est simplement la logique du système. Autre point à connaître, les délais de remboursement peuvent être plus longs que ce que certains imaginent. Là encore, on est sur un organisme qui est public, avec ses règles, ses procédures et son rythme. C'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent la CFE, non pas seule, mais avec une complémentaire santé adaptée à l'expatriation. Et là, la CFE, elle prend tout son sens. Mais seule, surtout en Asie du Sud-Est, il faut bien comprendre ce qu'elle couvre et ce qu'elle ne couvre pas. Alors maintenant, on va parler de l'autre option, les assurances expatriation privées. Et là, on change complètement de logique. Une assurance expatriation, ce n'est pas une continuité du système français. C'est un contrat d'assurance classique avec ses règles, ses calculs de risque et ses exclusions. Concrètement, avant de t'assurer, l'assureur va te poser des questions sur ta santé, ton âge, ton historique médical, les traitements que tu suis. Et à partir de là, il va décider soit de t'accepter, soit de t'accepter avec des exclusions, soit de t'accepter avec une surprime, soit parfois de refuser. C'est pas personnel, c'est pas injuste, c'est simplement un modèle assurantiel basé sur le risque. L'avantage majeur des assurances expatriées, surtout quand on vit en Asie du Sud-Est, c'est la logique de remboursement. Ici, on ne parle plus de tarifs français, on parle de tarifs locaux, voire internationaux. Ça veut dire que si tu te fais soigner dans un hôpital privé en Thaïlande, l'assurance peut rembourser sur la base du coût réel des soins. Dans certains cas, il n'y a même pas d'avance de frais. L'assurance règle directement l'hôpital. Et quand tu as déjà vu une facture d'hôpital privé en Thaïlande, je te promets, tu comprends vite pourquoi ce point il est crucial. Autre avantage, la rapidité. Les assurances privées sont souvent plus réactives, plus digitalisées, plus simples à contacter, surtout pour les expats. Mais évidemment, il y a l'autre face de la médaille. Une assurance expatriée, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Eh bien oui, plus tu avances en âge, plus le tarif il augmente. Si tu as un passé médical lourd, certaines pathologies peuvent être exclues. Et ce que beaucoup découvrent trop tard, c'est ce qui n'est pas écrit dans le contrat. Une assurance ne couvre pas ce que tu penses. Elle couvre ce qui est écrit.
Point final. C'est pour ça que deux expatriés avec deux assurances différentes peuvent vivre des expériences totalement opposées. L'un va dire ouais mais mon assurance elle m'a sauvé la vie et l'autre pourrait dire que son assurance n'a rien remboursé. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise assurance. C'est une question de contrat mal compris. Maintenant, on va parler de la réalité du terrain. Pas des contrats, pas des brochures, de la vraie vie quand tu te fais soigner ici, en Thaïlande ou autre part en Asie du Sud-Est. Parce qu'ici, tu as deux mondes médicaux. Le public, très abordable, mais parfois un peu lent, parfois un peu compliqué, et le privé. Alors là, c'est excellent. Hôpitaux modernes, médecins formés à l'international, prise en charge rapide, mais le privé, ça se paie. Une consultation chez un spécialiste peut coûter plusieurs milliers de bahts, une centaine d'euros, pourquoi pas. Une IRM, plusieurs dizaines de milliers de bahts, 2, 3, 4, 500 euros. Une hospitalisation, surtout après un accident, peut vite monter à un montant à 5 chiffres en euros. Et c'est là que la différence entre la CFE et une assurance privée devient très concrète. Avec la CFE, le remboursement se fait sur la base d'un tarif de référence français. Peu importe que l'acte ait été réalisé en Thaïlande, le calcul, lui, reste français. Résultat, la CFE rembourse une partie, parfois correcte, parfois beaucoup plus faible que ce que les gens s'attendaient, pouvaient s'imaginer, et surtout, dans la majorité des cas, tu avances les frais. Avec une assurance expatriée privée, la logique elle est différente. Le remboursement est souvent basé sur le coût réel des soins dans la limite des plafonds du contrat. Et dans certains hôpitaux, l'assurance peut même prendre en charge tout directement, sans que tu sortes un euro. Et ça, c'est pas systématique, c'est pas automatique, mais c'est possible. Et quand tu es sur un lit d'hôpital, crois-moi, la différence entre payer maintenant et on s'occupe de tout, c'est énorme. C'est souvent à ce moment-là que les expats comprennent ce qu'ils ont vraiment signé ou pas. Mais il y a un sujet encore plus sensible que l'argent. Un sujet qui fait toute la différence entre la CFE et les assurances privées. Ce sont les conditions médicales préexistantes. Une maladie chronique, un traitement longue durée, un antécédent lourd. Et là, la différence entre la CFE et une assurance privée, elle est fondamentale. Avec la CFE, il n'y a pas de sélection médicale. Tu ne remplis pas un questionnaire de santé détaillé. Tu n'es pas refusé parce que ton dossier il est trop risqué. Tu peux adhérer, même avec un passé médical compliqué ou lourd. Et pour certaines personnes, ce n'est pas un avantage, c'est une nécessité. Mais à l'inverse, une assurance expatriée privée, elle fonctionne sur un principe totalement différent. Elle analyse le risque, elle chiffre le risque et elle décide si ce risque est acceptable ou non. Alors concrètement, ça peut donner 4 situations. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Acceptation sans réserve, acceptation avec exclusion, acceptation avec surprime ou refus pur et simple. Et ce n'est pas une question d'éthique. Ce n'est pas une question de méchanceté, c'est une logique économique. Une assurance privée ne mutualise pas comme un système public. C'est logique. Elle protège un équilibre financier et c'est souvent là que les malentendus naissent. Beaucoup de gens découvrent trop tard qu'une pathologie existante n'est pas couverte. Pas parce que l'assureur refuse de payer, mais parce que cette pathologie-là n'a jamais été incluse dans le contrat. Ce que l'assurance ne couvre pas à l'entrée, elle ne le couvrira jamais après. Et ça, c'est un point que tu dois comprendre avant de signer, pas après. Parce que quand on parle de santé et d'argent, il y a une phrase qui revient souvent chez les expats. Moi, on ne m'a rien remboursé. Cette phrase-là, j'ai entendu plusieurs fois. Et juste en face, tu as toujours quelqu'un d'autre qui va dire « moi, j'ai eu aucun problème, tout a été pris en charge ». Alors là, forcément, on se dit qu'il y a un bon système et un mauvais système. Mais en réalité, c'est rarement aussi simple. Que ce soit avec la CFE ou avec une assurance privée, la grande majorité des dossiers, ils sont remboursés. Les chiffres publics, que ce soit du côté des organismes publics ou des assureurs, ils montrent que les litiges représentent une part très faible par rapport au nombre total des remboursements effectués chaque année. Mais les problèmes, ils apparaissent surtout dans quelques cas très précis. Premier cas, le soin n'est pas couvert. Pas couvert par la CFE ou pas inclus dans le contrat d'assurance. Deuxième cas, le plafond, il est atteint. Ben oui, beaucoup de gens regardent le prix de la cotisation, mais pas les plafonds annuels ou par acte. Et quand on vit en Thaïlande, une hospitalisation peut suffire à tout consommer. Troisième cas, la pathologie est préexistante. Là encore, ce n'est pas un refus arbitraire, c'est une exclusion prévue dès le départ. Quatrième cas, le dossier, il est incomplet. Facture non conforme,
compte rendu médicaux manquants, traduction absente, et ça c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ni la CFE, ni les assurances privées ne fonctionnent à l'émotion. Elles fonctionnent aux règles, et plus le dossier est clair, plus le remboursement il est fluide. C'est aussi pour ça que certains expatriés ont l'impression que tout se passe bien et que d'autres, pour eux, rien ne fonctionne. Ce n'est pas toujours une question de chance, c'est très souvent une question de préparation. Alors au final, est-ce qu'il vaut mieux choisir la CFE ou une assurance expatriée privée? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il y a des profils. La CFE, c'est souvent cohérent pour les personnes avec des conditions médicales préexistantes très lourdes. Ceux qui veulent rester dans une logique française, ceux qui envisagent un retour en France à moyen terme peut-être, ou ceux qui savent qu'ils auront besoin d'une base, quitte à ajouter une complémentaire ensuite, par exemple. Ça, c'est possible. Dans ce cas-là, oui, la CFE, c'est pas un mauvais choix. C'est un choix rationnel. Et à l'inverse, il y a les assurances expatriées privées qui sont souvent plus adaptées pour les personnes en bonne santé, celles qui veulent une prise en charge fluide dans le privé en Thaïlande ou autre part en Asie du Sud-Est, celles qui veulent éviter l'avance de frais ou celles qui recherchent de la rapidité, de la simplicité et qui veulent par exemple être entièrement remboursées. Alors là encore, ce n'est ni mieux ni pire, c'est juste différent. Et le vrai problème, ce n'est pas de choisir la mauvaise solution, le vrai problème, c'est de choisir sans comprendre. Alors, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, retiens celle-là. La couverture santé à l'étranger, ce n'est pas un produit. C'est une stratégie. Elle dépend de ton âge, de ta santé, de ton pays, de où tu vis, de ton budget et surtout de ton projet de vie. C'est pour ça que je te dirai jamais prends ça ou ne prends pas ça. Mais en revanche, ce que je peux te dire, c'est que choisir seul sans comprendre les règles du jeu, c'est souvent là que les problèmes commencent. Dans la description de cette vidéo, je te mets un lien vers un courtier spécialisé dans la couverture médicale pour les expatriés. Il y a même un QR code qui apparaît à l'écran. Son rôle, ce n'est pas de te vendre un contrat à tout prix, c'est d'analyser ta situation gratuitement et de te dire ce qui est cohérent ou pas. Tu es libre de signer, tu es libre de ne rien faire, mais au moins tu feras un choix en connaissance de cause. Personnellement, je n'ai pas souscrit à la CFE, j'ai souscrit auprès d'une couverture médicale privée qui me convenait parfaitement. Je ne paye pas de franchise, je suis couvert en cas de maladie et en cas d'accident. Si ce sont des frais qui ont lieu à l'hôpital, l'assurance rembourse directement. Si ce sont des frais ambulatoires, c'est-à-dire si je vais voir un médecin, je paye et dans les 48 heures, je suis remboursé. Et mes primes ne montent pas avec mon âge chaque année. Elles restent fixes, tout simplement. Et c'est pour cette option-là que moi, j'ai opté. À toi de voir pourquoi toi, tu veux opter. Encore une fois, on est tous dans des situations qui sont différentes. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu as déjà opté, oui ou non, pour une couverture médicale, pour la CFE, pour rien du tout, ou donne-moi également ton retour d'expérience, si oui ou non tu as déjà eu des problèmes avec la CFE, avec une couverture médicale privée. Est-ce que tu as été remboursé entièrement, partiellement? Donne-nous des exemples, ça m'intéresse, ça intéresse à la communauté. Je te dis à tout bientôt. Salut!